Et bonjour à tous, salut les copains, bienvenue dans cette deuxième vidéo de On continue l'escalade. Alors avant de commencer déjà, je tiens à vous remercier pour toutes les vidéos que vous m'avez envoyées, toutes les réponses que j'ai eues suite à la première vidéo. Super, on vous voit en train de répondre aux questions. Vous utilisez vos mots, vous décrivez le matériel sans trop des fois savoir ce que c'est. Mais c'est très bien, il n'y a pas de souci. Sur le deuxième thème, les nœuds, on vous voit réussir à faire le nœud de 8 simple. La plupart d'entre vous n'arrivent pas à le tricoter et à le doubler, il n'y a aucun problème, vous avez encore du temps pour vous entraîner, bravo tout le monde. Et le troisième thème, les exercices, super, une chose que vous n'avez pas dit qui était très importante, adapter le temps de travail à vos possibilités. Moi je vous parle de 30 secondes de travail, 15 secondes de repos, vous pouvez travailler 10 secondes, vous reposez 5 secondes, il n'y a aucun problème. Faites-vous plaisir, soyez réguliers, c'est le plus important. Dernière petite chose, je vous vois souvent travailler en famille, papa, maman, les frères, les sœurs, les maris, les femmes, c'est super. Travailler ensemble, il faut créer du lien, on garde le lien et on se tient au courant tous ensemble. A tout de suite pour la suite. Le premier thème, le matériel. Sur la dernière vidéo, je vous avais demandé de me parler de ce matériel qui s'appelle un baudrier ou harnais, il n'y a pas de souci. À quoi ça sert? Ben, ça sert à pouvoir grimper en toute sécurité. Une fois que j'aurai mis le harnais en position, je vais pouvoir venir accrocher ma corde pour grimper en toute sécurité ou assurer bien sûr mon grimpeur, on n'oublie pas, c'est grâce à ce harnais que je vais pouvoir assurer en toute sécurité. La petite partie ici, on appelle ça le ponté, c'est là que je vais venir passer mon nœud de 8 simple et le doubler en le tricotant pour pouvoir grimper en sécurité. Je vais aussi y passer mon système d'assurage pour pouvoir assurer le grimpeur. Troisième chose, la grande boucle ici qu'on appelle la ceinture. Je vais passer au niveau de mes hanches et je vais pouvoir régler le serrage au niveau des hanches. Les deux petites boucles ici, les jambières, pareil, je passe mes jambes et je peux régler le serrage au niveau des jambes. Et les dernières petites boucles ici, il y en a deux, il peut y en avoir 4 selon les baudriers. Ça sert à, vous m'avez tous répondu, porter du matériel et donc ça s'appelle le porte-matériel. Je vais pouvoir y mettre des gris-gris, des mousquetons, des dégaines, tout un tas de matériel pour pouvoir grimper. Alors on va continuer le matériel. Cette semaine, sur cette vidéo, on va parler de ça, ce matériel-là. Tout ce système-là en entier, on va le décomposer en deux parties. On va avoir une première partie ici. Je vais vous demander le nom de ce matériel. Il est spécial, attention. Voilà, donc bien le nom de ce matériel. Et on va voir ce deuxième matériel ici. Je vais pouvoir hop, ouvrir et refermer. Et les deux n'en sont qu'un et ils ont une utilité. À vos réponses, à plus tard. Alors on continue, deuxième thème, les nœuds. Sur la dernière vidéo, je vous montre un nœud, je vais le refaire devant vous. Je laisse bien tomber la corde, je fais un tour, un demi-tour et je passe dans la boucle. On a bien sûr le nœud de 8 simple. Ce nœud de 8 simple, je vais venir le passer dans le ponté qui se trouve sur mon baudrier et le doubler en le tricotant. Regardez bien, je vais suivre la corde qui vient du nœud. Elle vient d'ici, je passe là-dedans, tranquillement. Elle passe derrière. Elle rentre à l'intérieur. Elle repasse derrière. Et par-dessous. Voilà, nœud de 8, double, tricoté, qui va servir à grimper en toute sécurité. Une fois que je l'aurai mis sur mon baudrier. On continue sur cette vidéo avec le nœud de cabestan, qui est un nœud d'arrimage. Donc, je vais bien prendre du mou avec mon bras libre. Je vais venir faire une première boucle, là, je prends bien du mou, deuxième boucle qui passe par-dessus la première, et je prends mon brin libre que je fais passer dessous la deuxième boucle. Hop là, voilà, je resserre bien le tout, voilà, hop, et on voit que si je tire, ça tient bien, donc plus je tire, plus ça serre, on voit que ça peut un petit peu bouger, donc c'est un nœud, on va faire attention à venir faire, hop, deux petites clés derrière, voilà. Et là, aucun problème, il ne se défera pas, ça tiendra super bien. Toujours pareil avec mon petit lacet, si j'ai pas de corde, hop, une première boucle, deuxième boucle, et je passe le brin libre dans la deuxième boucle. Hop, les deux petites clés d'arrêt derrière, une et deux. Voilà, hop, un nœud qui tient bien. La même chose avec la petite cordelette. Alors il y en a qui m'ont fait ça avec des cordes à sauter sur la dernière vidéo, il n'y a pas de souci. Je passe donc ma corde dessus l'objet une première fois. Deuxième boucle qui vient sur la première. Et le brin libre qui vient à l'intérieur.
nœud de cabestan. Alors à quoi il va me servir ce cabestan? Ben, tenez, en ce moment il fait beau, on a un petit hamac, on a 2 arbres dans le jardin. Je veux venir fixer le hamac aux arbres. Et bien regardez, je prends bien du mou. Je fais une première boucle. Hop, je le reprends. Voilà, la deuxième passe par-dessus. Et je passe mon brin libre à l'intérieur. Hop, je serre bien. Une première clé. Et une deuxième clé. Voilà, et je vais accrocher l'autre côté de mon hamac sur un autre arbre. Allez à vous, à vos vidéos pour le nœud de cabestan. On finira par le troisième thème, les exercices physiques. Je vous rappelle, vous les adaptez à vos possibilités, temps de travail, temps de repos, selon ce que vous pouvez faire. Ne vous faites pas mal, prenez soin de vous. Avant tout, ce n'est pas la quantité qui compte, mais la qualité de travail et la régularité. On reprend les exercices de la dernière vidéo. Le premier, le gainage. Je vous rappelle, on va travailler tout le corps. Je me mets sur les coudes et sur la pointe des pieds. Et je tiens, les abdos bien serrés, le bassin rentré et je regarde devant. 30 secondes, 15 secondes, 10 secondes de travail selon vos possibilités. 15 secondes de repos. Je continue, deuxième exercice, la chaise contre le mur, sans la chaise bien sûr. Alors j'en ai vu plein qui ont bien respecté la consigne, d'accord. Les genoux à 90, le bassin en style, les abdos sont rentrés, les bras pas sur les jambes, mais le long du mur. Je regarde devant, 30 secondes, 20 secondes, 10 secondes selon vos possibilités. Et on va rajouter un troisième petit exercice pour cette vidéo. Les traditionnelles pompes, voilà, on aime tous en faire, hein, ça nous fait bien fatiguer. Pas de souci, 30 secondes, 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes d'exercice. L'objectif, ce n'est pas d'en faire 50, mais c'est de faire des belles pompes. Je vais prendre l'écart des épaules, pareil pour le bassin au niveau des jambes, et je vais descendre le plus bas possible. Et je remonte, et je redescends, et je remonte. J'en fais autant que possible dans le temps imparti. Ça ne sert à rien d'aller vite, ça ne sert à rien de faire des petites pompes. Non, je fais des belles pompes, je descends bien et je remonte. Pareil, 30 secondes de travail, 15 secondes de repos. J'essaie d'enchaîner ces 3 exercices à la suite. 30, 15, 30, 15, 30, 15, 5 fois de suite si je peux. Et j'adapte surtout. Faites-vous plaisir et j'attends de vos nouvelles en vidéo. A plus. Pour finir, donc les 3 thèmes, toujours pareil, la question sur le matériel, le nœud de cabestan et les exercices physiques. On a rajouté cette semaine les pompes. J'attends vos vidéos par WhatsApp, puis transfert, ce que vous voulez, pas de soucis. Jouez le jeu, soyez un maximum à répondre. Prenez plaisir et on se retrouvera dans une semaine, puisqu'à partir de maintenant, les vidéos, on va les retrouver toutes les semaines, chaque lundi. Je vous enverrai un petit mail avec le lien pour télécharger la vidéo. Elles seront aussi sur le site du COB Escalade et de Clarensac Escalade. À vos vidéos, ciao!